Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle Planetary Annihilation Titans. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Supreme Commander dans son fonctionnement, dans ses mécaniques de jeu. Cependant, il y a deux trois différences majeures, notamment le fait que la bataille ne déroule pas sur un plateau ou sur une carte fermée, elle se déroule sur une planète entière. Donc sur un globe ou alors sur plusieurs planètes à la fois, et donc du coup vous pouvez voyager entre ces planètes avec vos vaisseaux spatiaux. C'est un jeu assez sympa, les graphismes évidemment sont un peu plus enfantins là comme vous le voyez que dans Supreme Commander, mais on va s'en contenter, voilà. Et du coup aujourd'hui on va tester, on va vous présenter en fait le jeu en jouant une partie classée de 1 contre 1. Et on a directement le match qui se connecte. Donc ça m'arrive de temps en temps, hein, assez rarement quand même. Généralement c'est quand même une attente de 4-5 minutes. Là on espère juste que l'adversaire va accepter le match dans les 20 secondes. Sinon on sera renvoyé dans la file d'attente. Alors si l'adversaire ne regarde pas son écran, évidemment ça peut être difficile. Voilà. J'allais dire ça pouvait être difficile de... comment dire? Ça pouvait être difficile de commencer la partie. Donc là on va choisir notre commandant, on va prendre le mec avec le crâne, on va prendre rouge. Et j'espère qu'on n'aura qu'une planète sur laquelle on peut popper, parce que sinon ça risque de prendre une longue game. Alors... Ah, il a choisi la citrouille, ok, d'accord. Moi je préfère un peu le commandeur qu'il y a là, qui est un commandeur assez sympa. Alors, oui, alors on peut atterrir, vous voyez là on a 4 planètes, donc on a cette planète là, qui est une planète gazeuse. Donc on peut pas extraire du métal là-dessus, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de truc où on peut extraire métal. Après il y a une lune, avec pas mal de points de métal quand même, 50, vous voyez c'est marqué là, 50. Ensuite on a une autre lune, si je me recule, une deuxième lune, là, qui a, on voit elle est clairement mécanique, hein, qui a un peu plus de points encore de métal, et ensuite on a la planète principale, aquatique. Ça c'est assez rare quand même. Bah écoutez, voilà, on va se lancer sur la planète principale et on va essayer d'aller assez rapidement voir où est notre ennemi, et assez rapidement aussi prendre contrôle des deux satellites. Parce que sinon notre adversaire peut en fait envoyer le satellite se cracher en planète. Donc c'est une mécanique intéressante là. Bon, on a gagné. Ce que je voulais dire c'est bon, je pense qu'il a abandonné parce qu'il n'aimait pas la planète d'eau. C'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui aiment jouer sur une planète eau. Ce que je veux dire c'est que ces planètes là, en fait c'était possible de... Alors attendez, bon, les stats, c'était possible de, en fait, de construire des réacteurs dessus pour les faire bouger. Un peu comme dans un film de science-fiction où vous pouvez déplacer votre planète avec des gros réacteurs dessus. Donc voilà, on va se remettre en file d'attente du coup et on espère retomber assez vite sur un autre joueur. Bon, voilà, on accepte. C'est probablement le même adversaire hein, qu'on a juste eu maintenant. Je pense vraiment qu'il a dû abandonner parce que la map ne lui plaisait pas. Ce qui est dommage, hein, parce que c'est rare de tomber sur une... en tout cas, je tombe pas souvent, moi, sur des parties avec 4 planètes. Généralement, c'est soit une, soit deux planètes. Plus que ça, c'est rare. J'ai peu expériencé ça. Donc l'adversaire ne regarde pas son écran, super. Voilà, on se met en file d'attente du coup. Et on se retrouve du coup quand la partie sera lancée. On se retrouve du coup pendant que la partie est lancée. Alors, on va juste changer notre commandeur. On va changer la couleur. Rouge et jaune. Comme ça, en fait, ça se démarque. Il va presque pas voir le signe. Il me semble que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais je vais pas dire de bêtises. Bon, oui, c'est un peu drôle. On voit là que les graphismes sont un peu enfin, un peu plus simplifiés, on va dire. Et donc là, on se retrouve du coup avec une seule planète. Je vous avoue que c'est un peu le type que je préfère. C'est le type que je suis habitué avec Supreme Commander, avec StarCraft, avec tous ces jeux-là. Et donc, vous voyez, en fait, là, la technique, à mon avis, c'est d'apparaître ici. Nous en apparaît de l'autre côté de la crevasse. Et puis l'adversaire ne saura pas où on est. Alors on va juste mettre une caméra. Voilà, ça c'est chez l'adversaire. On va mettre une caméra. C'est quoi? Non, c'est pas c'est Q. Encore mettre une là. Ok.
comme ça. Comme ça, on a la caméra qui observe chez l'adversaire. Voilà. Je DJ la chef et je me suis excusé en même temps d'avoir pris autant long à choisir mon spot de départ. Voilà. C'est vrai que normalement ça se fait assez rapidement, vous voyez, puis encore ça se choisit très vite. Et je vous explique pas normalement aussi tous les détails. Là, alors, on va faire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur du robot, je pense. Il y a peut-être juste si on fait un titan, qui est l'équivalent d'une super unit en fait. Où on ira alors peut-être du coup on partira plus sur le titan de l'usine mécanisée qui ressemble un peu au Fat Boy. Le titan des robots, je vous avoue que c'est pas mon truc favori, c'est une unité presque de corps à corps. Donc voilà, j'aime juste pas jouer cette unité là. Hop, on va mettre 3 unités à construction. Vous voyez là on est encore bien en négatif, hein, donc il faut qu'on augmente un peu notre revenu. C'est ce qu'on fait là avec notre commandant. 600 de revenus pour un de ces réacteurs, un de ces centrales à énergie. Et plus 7 pour les extracteurs de métaux. Plus 18 il me semble au niveau de 2 en améliorant. Voilà, donc on va faire nos extracteurs. Tac, tac. Ensuite on va faire là, 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 là. Voilà, comme ça. Toi tu vas venir l'aider. Donc là on fait un radar en fait pour avoir la vision plus ou moins sur l'ennemi. Parce qu'on sait qu'il... Voilà, on est là en fait. On le voit directement. On le voit directement. Donc là on va faire des unités. On va faire que des petits robots d'attaque. On va se concentrer là-dessus. Donc là on voit les ennemis essaient de s'approcher là. Donc là on va finir notre tour à temps. Heureusement, hein, sinon on serait un peu dans la merde. Voilà. Et voilà, pile à temps pour se défendre. Normalement ça devrait tenir le coup. Voilà, et là on voit les bâtiments ennemis qui se rapprochent, hein. Voilà, donc vous allez aider ces deux-là. Ensuite vous allez continuer à faire des petits robots. Voilà. Après on va partir sur un peu d'artillerie, pourquoi? Pour alimenter un peu nos unités et un peu d'entières aussi. Là on va juste les envoyer par le sud. Et après on va les envoyer explorer par là. Comme ça on va bloquer son extension. Voilà. Donc là il renvoie une plus grosse force, vous avez vu, il a envoyé encore plus de soldats. Donc là on va faire un peu d'artillerie. Voilà, toi vous allez descendre, vous allez faire des protections. Voilà. Vous allez faire une usine avancée. Voilà, on va se rapprocher. Et là comme ils se concentrent sur la tourelle, nous on peut les défoncer au corps à corps. Parfait. C'est parfait. Là, on va les soigner. Ensuite, on va récupérer les ressources qu'il y a là, qu'il y a là, qu'il y a là. Voilà. Ça, c'est une habitude de Supreme Commander. J'avoue que je faisais pas ça au début. Quand je jouais à Planetary Annihilation avant que Supreme Commander ne soit sorti, je ne jouais pas au jeu de cette manière-là. Voilà. On va patrouiller par là après. Donc là, il nous manque un peu d'énergie. Donc notre commandeur, lui, va continuer à fabriquer de l'énergie. Voilà. Je vais faire ça là. Faire ça comme ça. Donc on nous renvoie des unités. Bon là, vous voyez, on a 2 tourelles qui vont l'attaquer. Donc on sera vraiment bien. Voilà, parfait. Et là, on va faire une contre-attaque. On va essayer de détruire ces 3 extracteurs qui sont là. Voilà, voilà.
Donc là, on voit qu'il n'y a pas de contestation au niveau de la construction de nos extracteurs. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer à les construire là. Après, on va faire un radar là. On va faire comme une tourelle ici. Et ici pour bloquer un peu le chemin. Avec des murs comme ça, des murs comme ça. Et après, on va continuer à s'étendre partout sur le globe. Ah, on voit qu'il y a beaucoup d'unités là. Il fait un peu la même technique que nous. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette usine là va produire des mecs à plasma. Les mecs plasma vont utiliser de l'énergie en fait pour produire des troupes. Voilà, donc vous allez construire aussi. Enfin, pardon, le truc à plasma, ils utilisent de l'énergie pour tirer en fait. Et donc du coup, si vous n'avez pas d'énergie, ils peuvent pas tirer. Et aussi le radar, évidemment, ne vous voit pas sans énergie. Voilà, on va essayer d'atterrir son armée un peu de l'autre côté pour... Ouh! Usine avancée de véhicules. Bon, nous, on a bientôt fini notre usine. Et on va faire des unités de combat corps à corps rapprochées. Voilà, on va commencer juste peut-être par 2 ingénieurs. 4 ingénieurs. On va commencer par 4 ingénieurs. Après, on va partir sur... Donc là, vous voyez, on a des tirs d'artillerie qui tombent sur ces unités à lui. Il essaie de nous contourner, mais il n'y arrive pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'on c'est toujours bien d'intégrer un peu d'artillerie dans vos unités. Ça permet de kite en fait l'adversaire et de le détruire en fait. De le détruire foncièrement. De le détruire, de lui détruire même sa dignité. Voilà. Bon, vous voyez, ça fait des dégâts de zone en plus ces unités là. Donc c'est extrêmement puissant contre des groupes d'unités qui n'ont pas beaucoup de points de vie. En l'occurrence, pas trop contre les tanks, plutôt contre ces petits robots. Mais quand même, c'est pratique quoi. Voilà, on va attaquer son extracteur au début. Donc nous, on va améliorer nos extracteurs ici. Voilà, on va améliorer cela, après on va améliorer cela, après on va améliorer cela, après on va améliorer cela, 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 voilà. Comme ça, et vous allez venir l'aider, lui. Voilà, comme ça, on est plutôt bien. Ok, il a mis un peu d'artillerie derrière. Pas trop mal de sa part. Notre commandeur, lui, va passer à l'usine de véhicules. Après, on va construire des robots avec, enfin des ingénieurs. Et ensuite, on ira chercher des ingénieurs avancés. On a détecté l'ennemi commandeur. Ok, ici, directement, ok. Donc ça, c'est l'ennemi commandeur est par là. Là, il reste un peu confiné à sa base, je trouve. Donc c'est pas forcément la meilleure technique de sa part, quoi, mais ça peut fonctionner, quoi. Ça peut fonctionner. Nous, on va faire une unité d'artillerie comme ça. Et après, on va faire un radar avancé. Ça nous donnera la vision sur plus ou moins toute la carte. Donc si on regarde un radar avancé, si je pose là, est-ce que ça donne la vision chez moi? Ouais, ça fait toute la map en fait. Parce que la planète est trop petite pour que ça prenne pas toute la planète. Ensuite, on va mettre juste 2 unités anti-aériennes et 2 unités antiterrestres. Voilà. Deux. Voilà, il se rapproche, il se rapproche. Voilà, là, on va se rapprocher avec nos unités de Tesla. Non, c'est des Spark. Pardon, j'ai dit Tesla, mais c'est pas, c'est des Spark. Voilà, donc là, on va détruire ces unités d'artillerie aux premières lignes. Voilà, on se recule. Voilà, on va avancer maintenant avec des unités de combat. Vous voyez, ça, en plus, ça se termine super rapidement. Et ces unités assez biffy en plus, elles ont quoi? Elles ont 360 PV, 36 de dégâts, et là, ça a combien? Ça a 20, vous voyez, 20 DPS et 20 dégâts, et je pense que c'est les points de vie du coup. Ouais, 360 points de vie et 90 de dégâts, donc oui, c'est pas mal. Je vais intégrer un peu d'artillerie dedans quand même. On va essayer d'attaquer ces unités là. Là, on va attaquer ces unités là. Vous allez récupérer tous les déchets qu'il y a là.
Ça va nous donner pas mal de ressources. Vous allez récupérer sur toute la ville. Enfin, sur toute la planète, pardon. Je dis ville, mais c'est planète. Vous allez m'aider à construire une usine avancée de véhicules. Toi, tu vas les aider. Voilà, toi, tu vas construire 2 unités avancées. Voilà. Bon, on voit qu'il y a des unités d'artillerie là. Ce qui est pas trop bien pour nous, hein. C'est plutôt mal même, je dirais. Alors, au niveau métal, on est bien. Par contre, niveau énergie, on est un peu dans la merde. Tu vas faire un peu plus d'énergie, mon gars. Voilà. Toi, tu vas faire quoi? Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on va faire plutôt... Hmm, on va faire, je pense, de l'artillerie et des tanks. Non, on va faire des ingénieurs avancés. Voilà, et là, nos robots de combat, là, ils prennent de front. Ils se défendent super bien. Voilà, voilà, on se défend bien, les gars. C'est bien. On va mettre l'artillerie au bac. Donc à chaque fois qu'il vient comme ça sacrifier nous, c'est extrêmement efficace, hein. C'est extrêmement efficace. Voilà, on finit de construire ça. Vous allez aider ça. Où sont nos ingénieurs de niveau 2? C'est ça? Non, c'est pas ça non plus. Ok, c'est juste qu'ils ont défini, ok. Alors pour reclaim, c'est récupérer. Tac, on va récupérer ça. Tu vas récupérer là. Voilà, donc là on est bien avec l'artillerie. Les soldats artillerie. Ça fait bien du dommage chez l'adversaire. Voilà, et toi tu vas aller récupérer tout ça. Comme ça on est plutôt bien au niveau d'Amas. Voilà, et là vous allez faire un titan. C'était pour ça hein, qu'on l'avait fait à la base. Voilà, vous allez continuer de côté, vous allez faire 2, 4, parce que vous voyez on est en méga négatif. Par contre on avance assez vite hein, sur la construction, mais bon. Si on est en méga négatif ça sert à rien. Voilà, on va faire 2 tourelles, 3 tourelles même, des murs pour défendre, et de l'artillerie de base, de bas niveau, juste pour... Oh merde. C'est bon, on va défendre ça, c'est bon on a défendu. Donc 1, 2, 2, 3, de l'artillerie de base. Voilà, toi tu vas aider ça. On est plutôt bien là, on est plutôt bien je dirais. On s'est pas trop mal lancé dans la game. La game est plutôt en notre faveur je dirais parce vous voyez, on a bien réussi à étendre notre influence. On est en train d'améliorer pas mal nos extracteurs niveau 2. L'adversaire est en train de sacrifier toutes ses unités chez nous. Voilà, nous on va explorer avec ça. Vous allez par là. Vous allez là, là, là. Là. Comme ça on va essayer de détruire les forts on va dire de l'adversaire. Et là on a de l'artillerie à distance vous voyez. Pour la défense. Donc tranquille. On a 19 qui font rien. Vous allez aider ça du coup. Vous allez venir là au front et vous allez même partout sur toute la map récolter. Voilà, et là on a notre artillerie de défense en fait, c'est-à-dire que dès qu'ils commenceront à s'approcher dans cette direction-là, bah nous on pourra les défoncer avec juste de l'artillerie quoi. Allez, prenez ça. Vous allez faire plus d'énergie. Ça fait quoi? 3750 d'énergie. Voilà, comme ça on est bien, on sera bien en énergie.
Parce que le problème, vous voyez, on fluctue entre positif et négatif, et donc du coup, ça nous met plutôt dans le mal. Et là, nous avons bientôt notre titan qui est prêt. Hein, quand même une belle unité, on peut dire. Je dois avouer, c'est mon unité favorite au niveau du sol. Où est-ce qu'on a détecté? Ce qui est par là? Je sais pas. Bizarre, bizarre. Voilà, on est nouveau positif. Voilà, on a le titan qui est sorti. On va l'envoyer en première ligne. Ces unités-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire... Vous allez construire... Lance-missile tactique. Non, ça sert à rien. C'est trop petite portée. Vous allez construire plus d'usines de robots. Voilà. Le titan par là, mon gars, tu vas défendre. En fait, c'est bon, on n'a même pas besoin de titan pour la défense, on peut juste envoyer à l'attaque. Voilà, le titan là, il a la vision, et donc du coup, il peut attaquer de très loin. Et voilà, vous voyez, en un coup, il défonce tout. Hein. Donc notre adversaire nous dit GG et LOL. Là, je lui demande LOL what. Donc pourquoi est-ce qu'il dit LOL du coup? Est-ce que c'est parce qu'on a un titan et que du coup lui il a pas de titan? Je crois qu'il se marre parce qu'il voit peut-être pas souvent des titans dans ses games non plus. Donc là il me dit qu'il a arrêté de construire. Donc est-ce que c'est qu'il a arrêté de construire avec son chef et tout? Ou avec... Voilà, on va se concentrer sur son titan. Ok, ouais, non, il disait juste qu'il a abandonné la game en fait. Voilà. Ça, on va faire des unités de base. On va les envoyer dans la base adverse. Donc il nous a dit que... En fait, il a arrêté de construire à partir du moment où il avait vu notre titan parce qu'il savait qu'il avait perdu. Il pouvait pas défendre. Vous voyez, en plus, voilà, il avait pas masse non plus production. Il avait toujours que du terrain sur ses unités. Voilà. Done slowly. Voilà, et en fait, on lui a dit que voilà. Parce qu'il disait qu'on voyait encore beaucoup à apprendre. On voyait que c'était pas non plus un expert. Hein. C'est-à-dire que, dans le sens où il était bon, mais enfin, voilà, et on voyait qu'il pas qu'il débutait forcément sur le jeu, mais que je vais pas être méchant non plus, mais c'est juste que voilà, il a pas commencé à augmenter ses réacteurs au niveau 2, enfin ses extracteurs au niveau 2. Il est resté assez focus toujours à nous attaquer, alors qu'en fait ce qu'il faisait juste c'est nous donner, vous voyez, des carcasses. Donc au final nous on avait des ressources et lui il nous les donnait en fait. On peut voir que ces extensions, bah, elles étaient peu défendues, hein, peu de tourelles. Parce que là, contrairement à Supreme Commander, ça se joue pas mal aussi sur les tourelles pour les défenses avec les extensions, surtout au début de game, quoi. Donc, ouais, il y a encore pas mal à prendre, quoi, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Voilà, voilà. Et donc, du coup, nous, on va se laisser là-dessus pour ce premier épisode que l'on a eu. Je vais peut-être faire une série aussi sur Supreme Commander ou bien alors ce jeu-là, For Planetary Annihilation. On verra lequel j'ai plus envie de faire sur le moment, mais c'est en train de venir, ça se fait petit à petit, c'est en projet, c'est en cours de construction, on va dire. Donc voilà. Merci à tous encore d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve sur la prochaine.